10h30 ici à la présentation, Eshimaoka Koutressi, frères et sœurs, bonjour et bienvenue à tous dans Voix des Vérités, votre émission, notre émission. Aujourd'hui, je suis très heureuse, mais surtout très honorée de recevoir sur mon plateau un ministre de Dieu et un homme rempli d'intelligence avec qui nous allons développer sur un thème, un sujet, la biographie des erreurs. Ce n'est pas seulement un homme de Dieu, mais également promoteur d'une école, les collèges Mambemba. Alors, 50% ou disons 80% des hommes de Dieu dans le monde, surtout ici à Kinshasa, sont dans la magie, sont dans des choses déraisonnables. Ça, c'est ce que beaucoup affirment. Sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir ces témoignages. Mais avec l'homme de Dieu aujourd'hui, nous allons apprendre, mais surtout retenir une très bonne leçon. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, maman. Comment est-ce que vous allez? Dieu nous fait grâce, tout va très bien. Je suis contente. Moi, nous aimerions que vous nous parliez de vous en quelques mots, ce que les gens doivent savoir et découvrir de vous, votre parcours, arrivé de là où vous étiez jusqu'aujourd'hui. Voilà, premièrement, je suis Epaphras Mambemba, enfant de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé un peu de commencer un peu plus tôt. Dieu nous a appelés, ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis dans le ministère. Et je me suis converti en 2011, sérieusement. Parce qu'avant, c'était, vous voyez, Un pied dedans, un pied un dehors. pied dedans, un pied dehors. Mais c'est en 2012 que, officiellement, que Dieu a pris totalement ma vie. Et aujourd'hui, nous essayons de faire quelque chose avec lui. Je suis croyant à l'église Pleine de Vie, qui est dirigée par le prophète Stan Baloumé. Je suis l'un des membres dans l'équipe dirigeante et je suis marié à ma femme parfaite, Kipoyi. Et aussi, je suis entrepreneur, promoteur, comme vous l'avez dit, et je suis dans plusieurs activités commerciales par la grâce de Dieu. Ok, homme de Dieu, nous sommes ravis de vous découvrir un peu plus. Bien avant d'aller un peu plus loin, nous aimerions vous poser une question. Oui. Oui ou non, vous pouvez quitter votre église et vous détacher de votre pasteur s'il commet une erreur. Bon, oui ou non par rapport à sa vie, là je dirais non. Parce que tout homme est faillible. La Bible d'ailleurs dit, nul n'est parfait. Chacun commet des erreurs. Cela n'est pas une raison valable pour qu'on puisse quitter d'une église à une autre ou d'un ensemble à un autre. Donc, si un père commet une erreur, là c'est sa vie. Dire que moi je quitte l'église par rapport aux erreurs des Ça pères. dépend aussi le type d'erreur. Oui, si c'est par rapport à sa vie. Parce que à chaque fois, il y a un problème. Les gens ont du mal de faire l'équilibre entre l'homme de Dieu et l'homme simple par rapport à la vie de chaque jour. Et tant qu'humain, on a notre vie, on a notre parcours. Et tant qu'homme de Dieu aussi, on a des choses à respecter. Moi, je ne peux que quitter les gens là où il n'y a plus Christ, là où les choses ne vont plus par rapport à ce que Christ a dit. Parce que le modèle parfait, c'est Jésus. L'homme n'est pas un modèle. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, plutôt soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc, on ne peut pas imiter l'homme de Dieu. Même l'apôtre Paul lui-même dit une vérité. Donc, quand nous imitons ce que Paul dit, on ne imite pas ce que Paul est, mais on imite ce que la vie de Christ est dans la vie de Paul. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Exactement. Donc, quand Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. En quelque sorte, Paul veut dire, imitez ce qui est la vie de Jésus dans ma vie. Et non imiter ma vie étant que Paul par rapport à ce que je vis chaque jour. Merci beaucoup pour la sagesse. Ceux qui nous suivent, en tout cas, prenez cette sagesse et faites-les. Mettez cette sagesse dans votre vie. Vivez avec cela chaque jour. Même si vous voyez sur les réseaux sociaux un homme de Dieu gaffer, un homme de Dieu faire quelque chose, il ne faut pas quitter l'église, il ne faut pas affirmer que cette personne-là n'est pas avec Dieu, cette personne n'est pas avec Dieu parce qu'il a commis une erreur.
Alors, homme de Dieu, Oui. lorsque vous observez les parcours d'un aîné, une personne, un père par exemple, vous observez les parcours et vous constatez que cette personne-là a chuté. Cette personne avait bien commencé, Mhm. mais la fin, il a déraillé. Quelle leçon de vie vous retenez par rapport à ces choses? Et bien sûr, cette leçon, c'est aussi pour ceux qui sont en train de nous suivre pour leur sécurité, pour votre sécurité également. Bon, personnellement, quand un homme de Dieu tombe, j'aimerais dire d'abord, avant de répondre à la question, il y a un problème plutôt, il y a une différence entre avoir la vitesse et avoir la stabilité dans certaines choses. On peut aller trop vite, mais on n'est pas stable par rapport à ce qu'on veut faire réellement. Si un homme de Dieu tombe, bon, c'est que moi, je vais retenir ou c'est que je peux tirer. C'est que vous avez déjà retenu à partir de toutes les fois où vous avez vu Ok, tout ça. Est-ce ok, que ok. vous avez déjà retenu? Vous observez les parcours des hommes de Dieu. Oui, oui, Aujourd'hui, avec Internet, on peut voir qu'il y a des témoignages. oui, oui. Dans nos églises, on entend parler. Tel Mhm, homme de Dieu, on cite les noms dans les églises. Même mhm. dans nos familles, de foi, on en parle. Lorsque vous regardez ça pour votre sécurité, parce que vous êtes enfant de Dieu, vous avez cru en Dieu, vous êtes en train d'avancer avec le Seigneur, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Je vais donner l'exemple de la gestion financière Ok, d'une église. ok, Nous allons observer que dans une église, un père, il a commencé, ça fait 20 ans, et il a un problème de chaise. ok. Il a un problème de micro. Mhm. C'est l'exemple que je donne. Et nous allons observer certains, ils ont eu un parcours avec le Seigneur. Pendant des années, ils ont servi le Seigneur. Et l'homme de Dieu se retrouve, permettez-moi les mots, dans l'impudicité. Ok. Et quand vous voyez ces choses, qu'est-ce que vous retenez pour votre sécurité et pour toutes ces personnes qui sont en train de commencer avec le ministère et qui sont déjà dans le ministère? Bon, je retiens que euh, euh, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi? On peut bien commencer, on peut bien débuter, mais si la fin n'est pas du tout bon, donc c'est tout ce que vous allez faire, ce n'est pas du tout, comment dirais-je, quel mot je peux employer. Donc, mieux vaut finir très bien que de commencer aussi bien. Bien que aussi c'est important de très bien commencer, mais la fin de chaque chose, c'est très important. La vitesse ne peut pas exclure l'endurance et la progression. Parce que à chaque fois quand je vois un homme de Dieu ou quelqu'un tomber, et je me dis, Seigneur, applique 1 Thessaloniciens 4:1 dans ma vie, parce que la Bible est en train de dire au reste des frères, vous tous qui avez appris comment vous deviez marcher et servir Dieu, de rester dans cet égard de progrès en progrès. Donc, je demande toujours à Dieu de me garder dans une progression constante. Donc, au lieu de tomber, de rester dans l'intérieur. Donc, bref, j'aimerais dire pour moi, ce qui est plus important, c'est la fin de tout ce que nous allons faire. Très intéressant. Alors, homme de Dieu, lorsque vous êtes en train d'avancer avec les seigneurs et que à côté de vous, votre père ramène des témoignages de ce que les gens sont en train de dire de vous, des accusations face à votre personne, Ok. est-ce que vous pouvez quitter l'église à cause de ces choses? Parce que ces messages, nous nous adressons plus aux hommes de Dieu qui sont sous les pieds des pères. Ok. Aujourd'hui, si un père amène un témoignage, les fils, il doit être comment il doit se comporter? Il doit être rebelle, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ces choses? D'ailleurs, moi-même, je suis Parce que victime. c'est une question, quand nous avons posté la fiche, c'est une question que les gens nous ont envoyée. On a dit cette question, c'est spécialement pour vous. Bon, on quittait l'église parce que il y a vos C'est le pères. père qui a mené. Vous vivez sous la pression du père. Ok, Il ne croit pas en vous. oui, oui. Bon, quitter l'église pour ça, moi, je ne vois pas ça très mature ou très important parce que la seule chose que moi, je peux quitter d'un endroit à un autre si je sens que peut-être ma vie est peut-être menacée.
mais dire un témoignage qu'un père donne. D'ailleurs, nous autres, nous sommes victimes de certaines choses par rapport à votre marche, par rapport à ce que Dieu a déposé chez vous. Parce qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous allez poser cette question, mais pendant que je parle, cela m'est venu en esprit. Il y a un problème entre notre génération et la génération future. Il y a comme une guerre générationnelle qui existe actuellement. Le fils pense qu'ils sont déjà au top. Le père pense que le Les fils, daddies. oui, les daddies, pensent que nous sommes encore enfants. Vous voyez, c'est en fait ça le plus grand problème. Et par moment, le mauvais témoignage arrive quand un père se sent en insécurité de certaines choses. Ils sentent que l'enfant veut partir, ils sentent que l'enfant travaille peut-être mieux que lui dans certains domaines. Euh, et souvent, les pères ont tendance de dire des mauvais témoignages. D'autres aussi peuvent être vrais, d'autres peuvent être faux. Là, on parle dans le cas où c'est vrai. Vous êtes en train de Ok. vivre sous la pression du père. Ok. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si c'est dans cet angle-là, c'est tout à fait normal. Comme étant un père, chaque père a le devoir d'éduquer son enfant. Papa Mambemba, vous êtes un homme de Dieu avec la connaissance, Oui, avec la grâce. oui, Vous pouvez sortir et partir, avoir votre propre ministère et bâtir quelque chose de solide, oui, de vraiment solide. oui, Et que vous vivez sous la pression de votre père avec de faux témoignages. oui. Vous êtes en train d'expliquer à votre père, mais il ne veut juste pas comprendre. Il n'arrive pas à comprendre ça. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il y a un problème d'une guerre générationnelle. Le père pense qu'on est toujours enfant. Ok. Les enfants pensent que nous sommes prêts à agir dans un domaine ou dans une dimension quelconque. Donc, s'il y a un père qui me met la pression sur un témoignage, surtout si c'est vrai, je dois obéir au père. Parce qu'il y a un problème. Ok. Plusieurs ministères naissent non parce que Dieu les a dit de commencer. Mm. C'est parce qu'ils sentent la pression là où ils sont. Ils ont commencé quelque chose pour ouvrir qu'ils servent Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas encore les temps où il doit travailler. Donc, si un père nous réprimande, si un père nous met la pression sur des erreurs qui sont vraies, j'insiste, Mm. nous sommes dans l'obligation de nous soumettre. Parce qu'un père, quand un père aime un enfant, l'une des choses, ce sont des blâmes, ce sont euh, des orientations. D'ailleurs, un père, c'est un berger. Le berger a des bâtons. Le berger a le bâton et la houlette. Si tu veux tomber, il te ramène. Et si tu veux te désorienter, il doit te frapper afin que tu puisses revenir dans le droit chemin. Donc, orienter un enfant, s'il a mal fait, je précise, c'est tout à fait normal. Mais si l'enfant n'a rien fait, il y a des préjugés, là, ça devient autre chose. Ok, très bonne réponse. Et à quel moment de la vie d'un serviteur, lorsque son succès est plus dangereux que son échec? Bon, personnellement, moi, comme je l'ai dit tantôt ici, je suis entrepreneur, je suis promoteur. Un jour, je vais donner une histoire. Un jour, j'ai parlé avec mes finalistes à l'école. Ok. Et j'étais très énervé. J'étais énervé pourquoi? Parce que les enfants commençaient à attribuer beaucoup de mérites à moi par rapport à Dieu. À l'école? Oui. Notre préfet, notre école, tout ça. Et quand je suis entré, j'étais très énervé. Je les ai dit, le jour où je vais attribuer ce que Dieu me donne, le mérite que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur fait, si je le mets dans ma vie, c'est ce jour-là que je vais commencer à échouer. Ok. Donc, je ne peux pas m'attribuer ce que le Seigneur a fait. Et c'est ça le plus grand danger. Donc, c'est que vous prenez la place de Dieu. Celui qui Exactement. prend la place de Dieu Exactement. s'enterre lui-même. C'est ce qu'il faut retenir. Ok. Exactement. Donc, c'est en fait ça parce que Dieu il résiste aux orgueils. Ok. Il fait grâce aux humbles. D'abord, il y a un problème qui est
enorgueilleux. Enorgueilleux, c'est quelqu'un qui dit des choses qu'il n'a pas fait. Et si je suis en vie, si je réussis dans tout ce que je fais, est-ce c'est à moi ou c'est à Dieu? C'est ça la plus grande question. Parce que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me les donne. Donc, si je réussis, si tout ce que je fais réussisse, cela n'est pas mon honneur. Cela est l'honneur à Dieu. Donc, pour répondre brièvement à cette question, le plus grand danger, c'est quand l'homme commence à s'attribuer le mérite qui est dû à Dieu. Quand l'homme pense que ce que Dieu fait, c'est lui qui le fait. On le voit, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui s'attribuent des titres de Dieu. On ne parle plus de Dieu dans leurs églises, mais on parle toujours d'eux. Donc, par rapport à leur réussite, à ce que Dieu fait dans leur vie, le plus grand danger, c'est lorsque nous nous attribuons la place de Dieu. Si nous prenons le mérite de Dieu et que cela devienne nos mérites, ça devient un très, très grand danger. Ok. Et face à un père ou face à un aîné, comment pouvez-vous vivre, comment pouvez-vous honorer et respecter cet homme tout en refusant de copier ses erreurs, mais l'honorer quand même et continuer avec lui? Bon, moi personnellement, j'ai toujours dit que je suis dans l'obligation d'honorer un père. Parce que même dans Ephésiens, il y a une promesse par rapport à ça. La Bible est en train de dire qu'honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, cela veut dire c'est un commandement, dès que tu l'appliques, il y a une promesse derrière, que tu pries ou non, que tu demandes ou pas. Si tu honores ton père, il y a deux choses principales qui arrivent. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. C'est ce que Ephésiens dit. Et tu auras une longévité dans ce que tu fais, dans ce que tu as. J'honore mes pères, oui, mais je dois faire en sorte de créer la différence par rapport à leur vie spirituelle et à leur vie de chaque jour. Donc, leur Mais vie. comment est-ce possible que ces choses-là ne vous influencent pas? Parce que quand je viens à l'église, je ne viens pas pour lui, je viens pour Dieu. Mais Dieu, on ne voit pas Dieu. Les gens qui nous suivent vont vous dire, on ne voit pas Dieu, on ne connaît pas Dieu. Dieu est représenté par vous, l'homme de Dieu. Exactement. À chaque fois quand tu veux faire quelque chose ou quand tu veux agir dans une chose, je me pose toujours une question. Si c'était Jésus, il allait agir comment? Parce que Jésus, à cette époque-là, il a aussi trouvé des pères. Est-ce que Jésus a fait ce que le Père faisait ou il a fait ce que Dieu lui a dit de faire? C'est ça la plus grande question. Moi, je ne fais pas ce que le Père me dit de faire. Je fais ce que Dieu dit au Père de me dire à faire. Parce que le Père aussi a une partie. Même d'ailleurs, Jésus avait une partie humaine. Jésus avait une partie divine. Donc, Jésus, comme étant Dieu, il avait des comportements ou des caractères comme étant Dieu. Donc Jésus, Jésus comme étant était en humain, train de commettre des erreurs. je ne pas dit qu'il a commis des erreurs, mais en réalité, un Dieu ne pleure pas. Mais devant la tombe de Lazare, Jésus, comme étant humain, il a pleuré. C'est profond. Donc, c'est sa partie humaine qui Ok. pleure. Ce n'est pas Dieu Jésus qui pleure, mais c'est Jésus homme qui pleure. Parce qu'à chaque personne, il y a toujours une partie spirituelle attachée à lui et une partie physique. Bref, là, je vais dire que si un père commet des erreurs, c'est pour lui, c'est sa vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Christ me dit au travers de ses pères par rapport à sa vie. Et d'ailleurs, on ne prend pas tout dans la vie d'un père. On prend ce qui est essentiel dans ta vie, c'est La que bonne Dieu. leçon. Voilà, exactement. Exactement. Merci beaucoup. Et nous allons finir avec cette dernière question. Cette année, lorsque vous avez commencé cette année, généralement, tout le monde sont là les premiers, ils sont en train de réfléchir, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Et au début, on avait même posé la question par rapport aux erreurs, quelles leçons vous avez retenues, tout ça. Et en réfléchissant, j'imagine que Dieu avait mis la sagesse dans votre esprit.
Et nous tous, nous avons besoin de cette sagesse par rapport à la gestion financière, par rapport à tout ce que vous pouvez observer dans l'Église, tout ce qui est comme erreur des aînés, des hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous suivent? Quelque chose à retenir pour toute une vie Ok. et transmettre cette chose aux générations, des générations en génération. Ils vont dire, un jour, on avait reçu l'homme de Dieu, il nous avait donné cette sagesse-là. D'ailleurs, moi, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai, ça fait maintenant, je crois, 13 ans, c'est depuis 2013 que je suis en jeûne et prière chaque le 1er janvier. Ok. Donc, chaque 1er janvier, Pour pendant les éviter autres les erreurs. fêtes, non, pour écouter la voix de Dieu, Ok. examiner ce que j'ai fait tout au long de l'année précédente et voir ce que je dois planifier pour les années à venir ou bien l'année dont je suis entré. Ce qui est à retenir pour moi, d'abord, dans toute chose, Dieu. Dans Ok. toute chose, Dieu. Il n'y a pas une réussite, il n'y a pas une stabilité sans Dieu. Ok. C'est ça la première des choses. Et la deuxième des choses, arrêtons d'être religieux, plutôt d'être spirituel. Ok. Parce que ceux qui sont religieux, ce sont ceux-là qui pensent que même les tâches qui les sont attribuées, c'est Dieu qui doit les faire. Je vais m'expliquer. Jésus donne en parabole des talents. Il a laissé des talents à chaque personne. L'autre avait 5, l'autre 3, l'autre 1. Le maître n'a rien dit. Il a donné des talents. Il est parti. Mais au retour, il demande de faire le compte. Mais en réalité, quand le maître partait, il n'a rien dit. C'est vraiment une leçon très, très, très profonde là. Ce que Dieu t'a donné, à un certain moment, il ne va pas te dire de l'exercer. Mais toi, tu dois comprendre que j'ai quelque chose. Et je dois m'exercer sur ce que Dieu a déposé dans ma vie. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous peut arriver dans une autre dimension, bien dans un niveau quelconque. Le problème, c'est d'abord de reconnaître que tout c'est Dieu. Et deuxième des choses, de travailler sur la chose. Et les erreurs commises ne doivent pas être un problème pour nous. Les erreurs commises doivent être un sujet de réflexion afin que plus tard, tu puisses pallier à ces problèmes, trouver les solutions par rapport aux erreurs commises. Je pense que je peux dire ça. Homme de Dieu, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir et surtout un honneur. Nous avons été bénis par votre sagesse parce que cette sagesse vient de Dieu. Amen. C'est pour nous une bénédiction. On sait que la prochaine fois, vous allez venir encore, vous allez défendre l'évangile de Dieu, vous allez défendre les dieux dont vous êtes en train de servir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Quelles sont vos impressions par rapport à Crêpe Laino? Voilà, je suis très béni par rapport à cette plateforme intitulée Créplaino, c'est ça? Mhm. Ok. Donc, je suis très béni. C'est quelque chose de très rare dans notre génération. Pendant que tout le monde pense qu'il doit passer à la chair pour prêcher, il y a d'autres qui pensent différemment des autres. Ok. Parce qu'actuellement, plusieurs personnes pensent que servir Dieu, c'est seulement aller prêcher. C'est une erreur. Voilà. Parmi les erreurs laissées. Et si quelqu'un est zélé, non, lui est zélé, il doit aller prêcher, il doit faire la modération à l'église. Au contraire, Dieu a besoin de plusieurs personnes et chacun travaille différemment des autres. Ok. Et cette structure, c'est quelque chose de bénissant. De la même manière dont les tabernacles, il y avait ceux-là qui s'occupaient seulement du voile du temple, du tabernacle. D'autres étaient pour offrir, d'autres étaient pour transporter. Donc, Créplaino, et c'est aussi un service dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce qui... C'est un peu comme un ministère aussi. Bref, on peut dire ça. D'accord, on va l'ajouter dans les 5 ministères qui existent déjà. Bon, un problème c'est quoi? Les ministères, ce n'est pas d'abord être ministre. Être ministre, c'est représenter
représenter Dieu, pardon, dans un domaine quelconque. Ok, Donc, le 5 ministères, c'est par rapport au ministère de la parole. ok. Mais chacun aussi est ministre de Dieu dans son coin pour faire l'œuvre de Dieu, pour propager la parole de Dieu. Et ici aussi, c'est un ministère que le Seigneur a mandaté pour que la voix de plusieurs personnes et que plusieurs choses changent au fil du temps. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, que le Seigneur bénisse les PDG Eli Lukusa Amen. pour avoir obéi à la voix de Dieu. Amen. Merci. Merci beaucoup. À vous qui nous avez suivis, ça a été un plaisir pour moi de présenter cette émission. Merci de suivre Clé Praino. On vous dit au revoir.